Vous m'avez parlé des élites, mais pourtant vous faites partie, vous, des élites. Vous avez eu plusieurs doctorats aussi. Mais justement, j'ai été excommunié des élites. J'ai fait mon doctorat à l'école polytechnique et l'école polytechnique a fait valoir qu'elle avait fusionné avec Paris-Saclay, ce qui est correct, et qu'elle n'avait plus rien à voir avec moi. Et j'en suis infiniment fier. Je ne veux absolument pas m'identifier à ces gens-là, absolument pas. Je considère qu'ils font partie d'une époque passée, révolue, et vous savez, c'est comme le dit très bien Marc Alévi, un excellent penseur de la modernité et de la complexité. Il y a les dinosaures et il y a les lémuriens. Bon, les dinosaures sont brillants, ils sont là depuis plus longtemps, ils semblent avoir un plus grand pouvoir, mais les dinosaures appartiennent au passé et les lémuriens, comme les appelle Marc Alévi, appartiennent au futur. Donc si je dois choisir entre le passé et le futur, je choisirai toujours le futur. On peut vivre sans passé, on ne peut pas vivre sans futur. D'accord. Donc aujourd'hui, pour vous, les élites, vous voulez vous en dissocier? Et ce concept est un mensonge. Le concept d'élite en C'est pas soi... votre recherche, justement, juste parce qu'on vous a, entre guillemets, excommunié. Non, parce que réellement, il y a un côté acte manqué. Je faisais tout pour le faire, de toute façon, dès le début, avant même d'être connu. Et plusieurs personnes peuvent en témoigner. La réalité est cette illusion, cette notion d'élite, on le voit encore une fois, dans combien de personnes considérées comme des élites ont fait n'importe quoi. J'aime bien citer le cas de Maurice Gamelin, un des pires généraux de tous les temps, vraiment un imbécile patenté. Il était major de l'école militaire de Saint-Cyr. C'était quelqu'un qui, sur le papier, avait le profil absolument idéal. Et c'est lui qui a mené la France à la défaite la plus cuisante, la plus ridicule et la plus humiliante de son histoire, alors qu'il portait une étiquette d'élite sur son visage. Et c'est pas un cas isolé, je veux dire, c'est réellement la notion même d'élite telle qu'on la vend est une illusion. N'importe qui peut atteindre son élite intérieure. N'importe qui peut atteindre son excellence intérieure. Un humain a un potentiel d'accomplissement infini. Et c'est mon mentor, ou plutôt mon saint patron en quelque sorte, Idriss Shah, et je porte le nom d'Idriss en référence à Idriss Shah, qui disait: l'être humain a une capacité infinie au développement personnel. Il a également une capacité infinie à la destruction personnelle. Eh bien, nous sommes ici pour célébrer et pratiquer le développement personnel, que d'aucuns considèrent comme trivial et que nous considérons comme l'enjeu le plus important de l'existence sur Terre. Il y a une haine des vraies élites. Les vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent: ah, pourquoi les élites vous aiment pas? C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président de médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Mais ce pays, de temps en temps, a des crises dans lesquelles il veut décapiter son élite. Et par la Révolution, on a décapité Lavoisier. L'INSERM, en 1980, a décapité les 5 médecins les plus célèbres de France. Hamburger, qui avait inventé la greffe rénale, Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, Minkowski, Maté, qui avait inventé l'immunothérapie et le traitement du cancer de la vessie, parce que ils avaient dirigé leur unité pendant plus de 12 ans et que c'était pas supportable qu'on dirige une unité pendant plus de 12 ans. C'est ce pays qui est comme ça. De temps en temps, il a une crise dans laquelle il coupe les têtes de son élite la plus connue et la plus représentative. Il ne faut pas inverser les choses. C'est pas moi qui suis l'élite, n'est pas contre moi. Non, c'est les deuxièmes couteaux qui sont contre moi. C'est tout. C'est les deuxièmes couteaux qui haïssent les premiers couteaux. C'est la vie. C'est banal. Vous savez, ça arrive dans beaucoup de comités éditoriaux parce que j'en connais beaucoup. C'est pas les stars qui dirigent ça. C'est les gens qui n'ont pas réussi dans le métier qui font ça. Et de temps en temps, ils ont des poussées de haine contre les stars scientifiques. Moi, j'ai entendu quelqu'un du groupe Nature nous dire: vous savez, que ce soit un prix Nobel ou un inconnu, on traite le papier de la même manière. Ce qui est une folie, la crédibilité de celui qui écrit, c'est essentiel. Sinon, il se passe, à force de dire ça, qu'on finit par éditer les pieds nickelés. Et les pieds nickelés, après, comme effectivement, dans notre pays, les choses sont passées trop vite, il y a trop de réactivité, où il n'y a pas, autour du ministère de la Santé, de gens qui sachent lire les articles réellement. Et donc, on s'est précipité là-dessus pour prendre des décisions. À l'OMS, on s'est précipité aussi pour prendre des décisions. Ça veut dire que personne ne sait lire les articles, parce que les gens qui savent lire les articles, je ne le crois pas une autre seconde. Je peux vous dire, l'autre star des maladies infectieuses et tropicales, il est à Oxford, il s'appelle Nick White. C'est pas très loin de Londres, on peut lui demander son avis. C'est le premier signataire sur le papier qui écrit au Lancet: attendez, on ne peut pas accepter ça. Il faut que vous répondiez à ces questions. Parce que ce que vous dites, on ne peut pas le croire. Donc il suffisait de demander aux gens qui savent. Donc il y a une vraie
Il y a un vrai problème actuellement sur la crédibilité, et le problème de la crédibilité, il est lié au fait que les gens ne veulent pas accepter le fait qu'il existe une hiérarchie scientifique.